Vieux Jocelyn. Mon moyenne. C'est fait longtemps. Well, it is really good to be here. C'est bon d'être ici. It's rare when you only come a place once every 2-3 years and you still feel like family when you get there. C'est rare quand tu reviens dans une place que ça fait quelques années que tu n'es pas revenu et tu te sens encore, tu es parmi la famille. And Diana said to say hi to everybody that she knows here. Diana vous donne ses salutations. Actually, we just started our holidays yesterday. On a commencé nos vacances hier We rented a cottage not far, at Lac Kayame, et on n'est pas loin d'ici, au lac Kayama pour nos vacances. and spending a week there just turning off and being quiet because I'm not good at being quiet either and not good at waiting. Et on prend une semaine juste pour fermer tout, pour vraiment fermer toute distraction, pour être tranquille, parce que j'ai un petit peu de difficulté aussi de mettre tout de côté. So this morning she's staying there with our youngest, Ryan. Donc là, ce matin, elle est là avec mon plus jeune. But I did not want to miss this time to be with you. Mais je ne voulais pas manquer ce temps avec vous ce matin. And I remember last time I was here, it was quite a bit smaller. Et je me rappelle, la dernière fois que je suis venu, c'était pas mal plus petit, l'endroit. And to be honest, it felt quite a bit more like oppressed last time. Like it was in a tough time, it felt like. Et la dernière fois que je suis venu, je sentais l'atmosphère un peu plus opprimée, tendue. And I remember when I preached, we talked about the city that was under siege and that God was about to break forth and bring blessing to this place. Et la dernière fois, on a parlé un petit peu de la ville qui était sous domination puis oppressée. And sometimes you wonder when you speak out things that God says, you wonder, well, I see any difference? Et des fois, on revient et on parle et on se demande, Seigneur, est-ce qu'on voit quelque chose de différent? But just walking into this place, wow, like you really sense something different here. Et juste en entrant dans le bâtiment, on ressent déjà quelque chose de différent. I sense those days of poverty and scraping by are over, and God's opening up a new blessing, not just financially, but with souls and with people. Et les temps un petit peu de pauvreté avant, aujourd'hui, semblent un peu plus différents avec le Seigneur qui est en train d'ouvrir le tout, non seulement financièrement, mais avec les âmes perdues aussi. Yeah, so really honored to be here. Thank you so much for letting me come. Donc, je suis honoré d'être ici parmi vous. Merci de m'avoir invité. And I'm excited for what God wants to release today. Et je suis excité pour que le Seigneur relâche ce qu'il veut relâcher ici ce matin. I kind of was preparing this message that I felt God had wanted me to speak for a while on gratitude. Et je me demandais de quoi partager et je pensais peut-être, Seigneur, tu veux que je partage sur la gratitude? And then on Wednesday, God just spoke something clear to me and sent me down a different path. Et mercredi de cette semaine, le Seigneur m'a donné vraiment la direction claire pour aujourd'hui. And I'm really excited just what I've felt today, just hearing Josué, other things. I just feel, okay, this is really what God wants to say Et qu'est-ce que today. Josué partageait vraiment clarifie qu'est-ce que je vais partager ce matin. And I assure you, I know nothing about anything that's going on here. So if I'm speaking to anyone directly, it's not me. Et je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui se passe dans vos vies. Donc, si je parle de quelque chose clairement sur vous, c'est vraiment pas moi, là. And it's not your pastors whispering in my ear. C'est pas ton pasteur qui a sifflé dans mon oreille, tes secrets. They just opened up the invitation and gave me the address. That was it. Et la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il m'a donné l'invitation, puis il m'a donné l'adresse et l'heure du service ce matin. But let's start with Ephesians chapter 4. Mais on va commencer avec Éphésiens chapitre 4. Father, I thank you so much for your word. Papa, nous te remercions pour ta parole. And right now we just launch the arrow of your word. Et en ce moment, on lance la flèche de ta parole. And God, we trust that it will hit the exact spot it needs to hit. Et on prie qu'elle touche chaque cible qu'elle doit frapper ce matin. And Father, we just open up the portals of heaven today. Et on te demande d'ouvrir les écluses des cieux, le portail du ciel. And we declare, let your kingdom come and let your will be done here. Et nous déclarons que ta volonté soit faite, que ton règne vienne ici comme au ciel, In this place today, dans ce lieu ici, as it's already being done in heaven. comme au ciel. Amen. Amen. Ephesians chapter 4, verse 11. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11.
Now, these are the gifts Christ gave to the church, the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers. Et voici les dons que Jésus a donnés à l'Église, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Do you realize these are actually, it's not just the gifts that the people receive. Et vous savez, ici, ce n'est pas juste les dons que les gens reçoivent. These people are gifts to you. Ces personnes sont des dons pour vous. You have an amazing gift of two amazing pastors. Vous avez des dons de 2 personnes, Two amazing pastors. 2 pasteurs extraordinaires. Yeah, see? It's okay to say it because it's true. C'est correct de le dire. But this is a gift. Mais c'est des dons, c'est des cadeaux. But I look around and there's so many gifts in this place. Et je regarde autour, puis il y a tellement de dons et de cadeaux dans cette place. Amazing prophets and teachers Des prophètes, des enseignants and other pastors, and there's so much in this place. et d'autres pasteurs. Il y a tellement dans ce lieu, dans cette place. And these are gifts that God has given you. Et ces personnes-là, c'est des cadeaux que Dieu a donnés à l'Église. These are gifts that God's given Maniwaki. Ça, c'est des cadeaux que Dieu a donnés à Maniwaki. So verse 12, their responsibility is to equip God's people to do his work and to build up the church, the body of Christ. Verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. This will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son that we will be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Until we become to such unity in our faith and knowledge of God's Son. It's still in verse 13. I just went back. No, I wanted to say it again. OK. Encore une fois. À l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. This is the goal. Ça, c'est le but. This unity in our faith C'est l'unité de la foi and the knowledge of God's Son. et la connaissance du Fils de Dieu Bringing us to that maturity that we've longed for. pour nous amener dans cette maturité que nous voulons tous. And then in verse 14, that we'll no longer be immature like children. We won't be tossed and blown about by every wind of new teaching. We will not be influenced when people try to trick us with lies so clever they sound like the truth. Verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Instead, we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ, who is the head of his body, the church. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. He makes the whole body fit together perfectly. As each part does its own special work, it helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour ou la charité. God's desire is that this whole body would be fit together perfectly. Le désir de Dieu, c'est que tout ce corps vraiment fonctionne ensemble. That each part of the body is doing its work, but is well connected to the other parts of the body. Que chaque partie du membre ici et du corps est activée et fait sa part, mais qui est tous interdépendants les uns les autres. In a way that brings both honor and love. Et de la manière que ça amène l'honneur et l'amour. You know what it's like when there's a part of your body that's a little bit out of alignment. Et on sait que quand une partie de nos membres de notre corps est pas alignée avec les autres, Sometimes I've done a lot of stupid things in my life, et des fois j'ai fait des choses stupides dans ma vie, especially on a bike. et surtout sur une bicyclette. So many times I've gone over my handlebars and Et souvent j'ai passé même par-dessus mes guidons du bicycle. but thank God he gave me a good chiropractor. Mais merci Seigneur, il m'a donné un bon praticien pour mon dos. And the other day I actually fell down the stairs in the Et morning, même dernièrement, j'ai déboulé, j'ai tombé en bas des escaliers. just kind of like all the way down. Comme ça, là. And so the next day I went to see my chiropractor, Et le lendemain, je suis allé voir mon chiro. and it's amazing. He could just find the one or two pieces that weren't quite
in alignment. Et c'est bon parce que ce chiro-là, il peut voir les parties qui sont plus aussi enlignées que les autres. A little crack, a little Un massage, petit crack, un petit massage, a little wedges and leave me there. un alignement, il met sa main And then things are aligned again. et encore les choses sont réalignées. And then I can stand up straight and everything works properly. Et je peux me garder debout et vraiment marcher droit encore. And as God's about to do something new, and you sense it here, and I can tell that God's about to do a new thing. He's about to push into the community. Something's going to happen. Et je peux même le sentir lorsque je suis entré ici ce matin que Dieu est en train de faire une nouvelle chose, que Dieu est en train de réaligner des choses. It's important that this body comes in good alignment. Et c'est important que ce corps ici vienne en bon fonctionnement et en alignement. And sometimes it's just little hidden things that others wouldn't see that just needs a little crack, a little push. Et des fois, c'est juste peut-être un petit quelque chose, un petit craquement qu'il a besoin que le Seigneur fait pour coordonner le tout. To get back in alignment that you can work as one body going in one direction with one purpose. Pour réaligner le tout afin que le tout vienne en unité et bon fonctionnement. So let's talk a little bit more about the body, and you can go to 1 Corinthians. Et nous allons encore travailler là-dessus dans le sens, regarder 1 Corinthiens chapitre 12, Yeah, chapter 12, verse 12. verset 12. It says the human body is made up of many parts. The human body it has many parts, but the many parts make up one whole body. So it is with the body of Christ. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Some of us are Jews, some are Gentiles, some are slaves, some are free, but we all been baptized into one body by one Spirit, and we all share the same Spirit. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Yes, the body has many different parts, not just one part. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. If the foot says, I'm not part of the body because I'm not a hand, that doesn't make it less part of the body. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? And if the ear says, I'm not part of the body because I'm not an eye, would that make it any less part of the body? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il du corps pour cela? If the whole body were an eye, how would you hear? Or if the whole body were an ear, how would you smell anything? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout l'ouïe, où serait l'odorat? The Corinthian church was a very diverse church. L'église à Corinthe était une église très diversifiée. And there was a mix of Jews and Gentiles. Il y avait un mix de juifs et de gens qui n'étaient pas juifs. People who were slaves, people who were free, Des gens qui étaient esclaves, des gens qui étaient libérés. different ages. Différents âges. And back then, this whole Gentile thing being accepted by God was very, very new. Et dans ces époques-là, les non-juifs, c'était quelque chose d'étrange. They were always thought as God's enemies and someone to be looked down upon. Ils étaient vraiment répugnés comme des ennemis de Dieu. But only a few years before, God had brought them into the body of Christ in a way that said, yeah, this is me. Mais Dieu a amené le tout ensemble en disant que oui, les non-juifs font partie aussi de mon corps, de mon plan. But you can imagine being maybe a Gentile slave and coming into church and there is some Jewish masters there and you feel like, I'm not quite like them. Maybe I don't belong. Maybe I'm not worthy. Maybe I'm not really a part of this body. Mais tu peux t'imaginer un non-juif qui était esclave, qui rentre dans l'église et qui voit le juif qui est maître et il peut se sentir, écoute, je peux peut-être vraiment pas digne, là, moi, là, de faire partie de tout cela. And sometimes we walk in a door of a church and we think, I'm not really like that pastor guy. Et on peut même entrer dans les portes de l'église et dire, écoute, moi, je suis pas vraiment comme un pasteur ou comme lui, là. I'm not as well put together. I don't sound as nice. Je sens pas aussi vraiment ma vie tout ensemble comme lui, là. Maybe I don't belong. Maybe I don't fit. Peut-être ma place c'est pas ici, là. J'ai pas ma place. Je semble pas affité là dans tout ça. But God's saying not all parts of the body are the same, and they're not supposed to be the same. Et Dieu il dit, c'est pas toutes les parties du corps qui sont supposées être la même.
What makes any church amazing is the diversity in the church of the different gifts and the different people. Ce qui fait vraiment la force d'une Église, hein, c'est vraiment la diversité de personnalités, mais la diversité aussi de dons. And what different voices bring to the table. Et la diversité même de différentes voix qui est amenée à la plateforme. You know, and maybe everybody wants to be the mouth, but again, imagine if you were just all mouth. That would be terrible. Imagine-toi, hein, il y a plusieurs personnes qui veulent être une bouche, hein, mais imagine-toi si tout était une bouche, on ferait dur en bébête. You could eat all the food, but where would it go? I mean, Hein, si on serait juste une bouche, on mangerait, mais où est-ce que la bouffe irait après ça? you know, if you want to be the hand, you want to be the one that like can hit and punch maybe. Hein, tu veux être la main, peut-être celui qui donne un coup de poing ou qui frappe. But ask any boxer, if your elbow is out of joint, your hand is not going to work. Mais demande à n'importe quel boxeur, si ta main n'est pas jointe à ton coude, tu n'iras pas bien loin. If you have a dislocated shoulder, you're not. This hand is almost useless. Si ton épaule est disloquée, ta main est inutile. And in a church, there are so many different parts, so many different functions, and we all have a role. Et dans une église, hein, il y a différentes fonctions et tous ont un rôle dans l'église. Not everyone is going to be up at the front talking, C'est pas tous, hein, pas tous personnes qui vont être à l'avant en train de parler. and that's okay. Et ça, c'est correct. God is going to use you how you are, how He created you. Et Dieu va t'utiliser avec le talent que tu as et là où tu es. But the key is to figure out who you are and then how do I fit with the rest of this body. Mais la clé, c'est de vraiment comprendre qui tu es et comment est-ce que tu es important dans le corps pour ton implication. Because whether you're the head or you're the toe or you're the knee, Qu'importe que tu aies la tête, le genou, your goal and your desire should be, ton but et ton désir devraient, hein? how do I make the rest of the body better? Comment est-ce que je peux rendre le reste du corps meilleur? How can I be the best elbow possible so that fist can have an effect? Comment est-ce que je peux être le coude le meilleur pour que le poing soit le meilleur aussi? How can I be the best toe possible so that the body has some balance? Comment est-ce que je peux être l'orteil le meilleur que le ballon du reste du corps s'effectue avec efficacité? When we come into an alignment together as a church, Quand on devient aligné, hein, dans une église, it's more than just submitting to your pastor and submitting to the leadership, c'est plus que de se soumettre au leadership et au pasteur. although that's a big part of it. Mais ça, c'est quand même une bonne partie. But it's about how do I make them better? How do I make the other body parts better around me? Comment est-ce que je peux les rendre eux meilleurs et le restant du corps meilleur? And in the same way, the leaders are like, how do I make all these other parts better around me? Et la même chose avec le leadership, c'est comment est-ce que je peux rendre le corps et tous les autres membres meilleurs aussi. And then the whole body begins to work as one in one movement with one goal. Et tout le corps commence à fonctionner comme vraiment un mouvement, vraiment coordonné ensemble. It says in verse 18, our bodies have many parts, and God put each part just where He wants it. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Verset 18. How strange a body would be if it only had one part. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Yes, there are many parts, but only one body. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. The eye can never say to the hand, I don't need you, and the head can't say to the feet, I don't need you. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. And then he talks about actually some of the parts of our body that are least honorable, we treat with the most honor and we protect with honor. Mais bien plus, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. You ask any guy, if you're in a fight, the weakest part of a guy, you kick him between the legs. Hein, tu dis à un gars, hein, qui est dans une bataille, hein, la place la plus sensible, hein, c'est la partie que tu vois le moins, tu le frappes entre les deux jambes. But it's the part that we treat with the most honor and we protect and we cover. Mais c'est une partie qu'on honore et qu'on protège, on essaie de protéger le plus. Every part of the body is important. Toutes les parties du corps sont importantes. And you can't say to one part, I don't need you. Et tu ne peux pas dire à une partie, j'ai pas besoin de toi. The same here is when you're in a family, you can't say to the family, I don't need you. Et même quand tu fais partie d'une famille, tu ne peux pas dire à un membre d'une famille, j'ai pas besoin de toi. We all know it's more difficult to live as a family than on your own. On sait que c'est plus difficile à vivre en famille que vivre toute seule.
But the outcome is so much better when you live as family than when Mais you're on your own. le résultat, tu vas aller encore bien plus loin quand tu vis en famille que si tu vis toute seule. I love to travel. J'aime voyager. I love everything about traveling. J'aime toutes les choses à propos de voyager. I love planes, I love hotels, I love new food. J'aime les hôtels, j'aime la bonne bouffe, j'aime les avions. I love discovering new places where it's totally foreign to you. J'aime découvrir des nouvelles places vraiment que je ne connais pas. The only thing I don't like about traveling is being away from family. La seule chose que j'aime pas à propos de voyager, c'est de m'éloigner de ma famille. And with my work, I do travel quite a bit. Et moi, dans mon travail, je voyage pas mal. And it's very easy. I've got rhythms. I know where to go. I know how to fly. Like it's very easy for me. Et c'est facile pour moi. Je sais comment voyager, je sais comment prendre l'avion et vraiment organiser le tout. But I do miss my family. Mais je manque quand même ma famille. But I tell you, when I bring my family on a trip, Mais quand j'amène ma famille sur le voyage, it is no longer easy. c'est plus facile. C'est pas facile. I can get into an airport, get through security, be in the business class lounge in like 5 minutes. Moi, toute seule, je peux rentrer à la sécurité et me retrouver dans le lounge de business en 5 minutes. Only because I travel so much. That's how I get in the lounge. I got Parce like que- the special card now. Parce que j'ai une carte spéciale et je voyage tellement. But I travel with my family. It's not the same relaxation and comfort Mais quand je voyage avec ma famille, c'est pas aussi relaxant et vraiment confortable. because everyone's got their own ideas. Everyone's got their own opinions. Parce qu'ils ont tous leur propre opinion, toutes leurs propres idées. But there's something about when you can walk together, Mais il y a quelque chose de vraiment important quand on puisse travailler et marcher ensemble, even though it's not as comfortable, malgré que c'est pas aussi confortable and even though it's not as convenient, et c'est pas aussi convenable. and even though you're going to get to your destination a lot slower, Et tu vas arriver à ta destinée beaucoup plus lent. I don't even know how to say it in English, mais c'est vaut la peine. Ça vaut That's la what I peine. just said that in English, French. it's worth Yeah, it. it's worth it. Yes, it is definitely. It's much better in French when it says it's worth the pain. You know, Ça vaut la misère. but it is. It's so much worth it when you Mais- can do it together. Ça vaut la peine quand tu peux le faire ensemble. I don't know. I'm just like I remember this story of me and Joe. Et je me rappelle l'histoire, moi, Josué. We were on this thing, this Nika or something like that. Nico, yeah. On- And him and I were on the same team. Et on était avec une troisième partie du nom de Nico et on était tous sur la même équipe. And they drop you in the middle of nowhere and they get you to do a bunch of crazy things. Et ils m'ont laissé au milieu de quelque part, puis là, tu fais toutes sortes de choses étranges. And we still didn't know each other very well Et back then. on se connaissait pas tellement bien, moi et Josué, dans ce temps-là. And you have two very strong leaders on the same team. Et tu as deux leaders très solides là, sur la même équipe. Là. And one that was particularly more grouchy than the other. Et un, il était pas mal plus grincheux que les autres. But it was my turn to lead, Et c'était mon tour à prendre le leadership. and we were having to follow this map. Et on devait vraiment suivre cette map. And I felt I was supposed to go that way, and Josue felt we were supposed to go that way. Et moi, je pensais que je devais aller là. Et Josué, lui, non, il pensait qu'il devrait aller là. And we're clashing, we're clashing. Et vraiment, on était en conflit, là. And honestly, everything inside of me said, okay, just leave your team. You can go win. Go to the end. You can wait. They'll find you when they find you. Et je me suis dit, écoute, va où si tu veux, puis ils vont te trouver quand ils vont te trouver. But I remember turning to Josue and I said, give me 100 steps. Et- And if I'm wrong, then we'll follow your path. Et je me rappelle, je suis tourné vers Josué, je lui ai dit, donne-moi 100 pas, et si je me trompe, on va aller à ta manière. He said, okay. And then we found it in like 50 steps or whatever. But Et oui, on l'a trouvé après 50 steps. Et But to me, it just was part of this, you know, and you find it, and then when we came to the end, the victory together, and we walk and you turn in and you come to that big banquet, and it was so much better to have done that with other people than if I had just done it myself. Et pour moi, au banquet, lorsqu'on était vraiment arrivé, puis on était en victoire, pour moi, après ça, réfléchir là-dessus, c'était encore meilleur qu'on l'a fait en équipe que si je l'aurais fait toute seule. God wants to do something with this church. Dieu veut faire quelque chose avec cette Église. And even bigger, God wants to do something with the whole Le Chemin family. Et encore plus, même le Seigneur veut faire quelque chose avec la famille Le Chemin. But He doesn't want us to do it alone. Mais il ne veut pas qu'on le fasse toute seule. We're supposed to do this together. On est supposé de faire ça ensemble. And if one piece is missing, we're going to be missing a piece of the body, and it's going to make us go a little bit slower or with a limp.
Et s'il manque une pièce du membre, du corps, on va être ralenti parce que ça nous prend tous les membres ensemble, chacun d'entre nous. Like it says in verse 26, if one part suffers, all parts suffer with it. If one part is honored, all other parts are glad. Comme le verset 26 a dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, et un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. All of you together are Christ's body, and each of you is a part of it. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part, chacun d'entre vous. You all have a role to play. On a tous un rôle à jouer. And sometimes it's going to be hidden. Et parfois, ça va être caché. And sometimes no one else is going to see it. Et parfois, personne d'autre va le voir. But if you do what you're supposed to do together as a family, Mais si tu fais ce dont tu es appelé à faire en famille, ensemble, you watch what God can do. vois ce que Dieu va faire. So we're going to go to a story in the Old Testament that's going to illustrate this. On va aller dans une histoire dans l'Ancien Testament qui va illustrer tout cela. And actually a way that I've never saw until this week. Et même d'une manière que j'ai vue que je n'avais jamais vue. I have read this story I don't know how many times. J'ai lu cette histoire plusieurs fois. I've preached it. J'ai prêché là-dessus. I've heard it preached. J'ai entendu des prêches là-dessus. But like Josue said, sometimes you just read a verse and all of a sudden snaps, you Et know? comme Josué a mentionné tantôt, des fois tu lis un verset, puis à un moment donné, la lumière allume. Okay, 1 Samuel chapter 14. 1 Samuel chapitre 14. This is Jonathan and his armor bearer. Et c'est Jonathan. And his armor bearer. C'est quoi ça en français? So porteur d'armes. Son porteur d'armes. Yeah, exactly. What you Okay. said. So one day Samuel said to his armor bearer, "Come on, let's go over there where the Philistines have their outpost." But Jonathan did not tell his father what he was doing. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté. Et il n'en dit rien à son père. So the Philistines were causing great problems to Israel at this time. Et les Philistins causaient beaucoup de problèmes au peuple d'Israël dans ces temps-là. And they amassed a massive army and they were coming out against Israel. Il y avait une grande armée, les Philistins, ils sont venus vraiment contre Israël. And King Saul only had 600 guys with him. Et le roi Saül avait 600 hommes avec Yeah. lui. And they were camped under this pomegranate tree, it says. Et ils étaient encampés sous cet arbre-là, Yeah. ce grenadier. And it says in verse 3, and this is an important thing to remember, that with Saul was the priest. Et au verset 3, ça dit qu'avec Saül, il y avait le sacrificateur Élie, Who was wearing the ephod, the priestly vest. et qui portait l'éphod. So the ephod was this vest that the priest would wear, Et l'éphod était vraiment un veston que le prêtre portait. and in them there was these two things that they used to divine the word of God, or the will of God. Et dans ces... On the vest, you mean? Yeah, in the vest or on the vest, not really sure, somewhere in there. Il y avait les deux choses pour décortiquer la parole de Dieu. Yeah, Rochelle would know for sure. OK. The Urim and Thummim, or whatever you call it. How do you say it? Savoir la volonté de Dieu. Yeah. So anyway, it was basically the light and the truth, and it was with the priest in his ephod. Donc, avec le sacrificateur, l'éphod, il y avait la vérité et la lumière. So here we have the 600. Saul is with the priest. Et il y avait les 600 hommes et Élie, et le sacrificateur, était avec le roi Saül. Which at that time was the connection between God and Israel. Et dans ce temps-là, c'était comme la connexion entre Dieu et Israël. And Jonathan takes off with his armor bearer, and he's got an idea. Et Jonathan, lui, a une autre idée. Il quitte, puis avec son porteur d'armes, il va ailleurs. Because he doesn't like to wait. Parce qu'il n'aime pas la manière que son père s'en va. And no one realized that Jonathan was gone. Et il n'y a personne qui savait que Jonathan était parti. So to reach where the Philistines were, Et pour rejoindre où ce que les Philistins étaient, there was these two cliffs, and he had to go kind of between the cliffs. et il y avait comme deux collines, là, il devait passer entre les deux collines. And he's going to have to climb up one to get to where the Philistines are. Et il devait vraiment grimper une des collines pour rejoindre où ce que les Philistins étaient. And this is insane. Et c'est vraiment fou, là, cette So histoire. in verse 6, this is what Jonathan says to his armor bearer. Et au verset 6, c'est ce que Jonathan dit à son porteur d'armes. Let's go across to the outpost of these pagans, Jonathan said to his armor bearer.
Perhaps the Lord will help us, for nothing can hinder the Lord. He can win a battle whether he has many warriors or only a few. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » He's not even sure if he's going to win. Il ne sait même pas pour sûr s'il va gagner. Maybe God will do it because he can. Peut-être Dieu va le faire parce qu'il est capable. So we're going to go climb this cliff On va aller quand même grimper cette colline with a bunch of warriors that hate us at the top. avec une gang de guerriers qui nous haïssent, qui nous attendent en haut. Maybe God will help us. Peut-être que Dieu va nous aider. And his armor bearer, Et son jeune homme d'armes, do whatever you think is best, the armor bearer replied. I'm with you completely, whatever you decide. lui dit ceci, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment. Me voici avec toi, prêt à te suivre. » This is an armor bearer that is in good alignment with his leader. Ça, c'est un jeune homme d'armes qui est vraiment aligné avec son leader. His leader is like, we're going this way. Le leader dit, on s'en va de ce côté. From what I know of God, he can help us win. Ce que je sais de Dieu, je pense qu'il est capable de nous donner la victoire. And in the armor bearer's mind, as he's looking up, it would make zero sense. Et le jeune homme d'armes, il peut regarder lui au-dessus de la colline, et ça fait aucun sens pour lui. But he must have already made a decision early in his life that his heart was with Jonathan, and where Jonathan goes, he's going to go. Mais il a fait une décision, peut-être avant cela, de dire, écoute, où est-ce que Jonathan va, moi, ma décision est prise, je vais supporter, je vais y aller pour mon leader. So because of that decision, he's like, I'm with you wherever. Like, your decision, I'm there, whatever you decide. Et le jeune homme, tu le vois ici, il dit, n'importe où, on y va, je suis avec toi. So then Jonathan comes up with a plan. Et Jonathan vient avec le plan, He basically says, okay, we're going to call out. et il dit, on va appeler. If they say stay there, we're going to kill you, then we know that God's not with us and we can leave. Et s'ils disent reste là et que ils vont nous tuer et on sait que Dieu n'est pas avec nous, on va s'en aller. And if they say come up and fight, then we know God's with us, and so we're going to go. Et s'ils disent venez-vous-en vous battre, on sait que Dieu est avec nous, on va y aller. Again, it would make no sense to me. Et encore, ça fait aucun sens pour moi. If I was the armor bearer, I'd be like, this is a really dumb plan. Et si je serais le jeune homme d'armes, je dirais boy, ça c'est vraiment pas une bonne tactique là. But they did it. They started. The Philistine says, "Come up here," and so they started going up. Et les Philistins ont dit non, venez-vous-en vous battre. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à grimper. And so Jonathan says in verse 12 later, "Come on, climb right behind me," Jonathan said to his armor bearer, "for the Lord will help us defeat them." Et au verset 12, et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes, montez vers nous et nous ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait ses armes, monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. So they said they climbed up using both their hands and feet. So this was a steep cliff they were going up. Donc ils ont monté avec leurs mains et leurs pieds. C'était vraiment à pic là, cette colline-là. And then Jonathan started killing them. Et Jonathan a commencé à les tuer. The armor bearer took anyone that was coming from behind. Et le jeune homme d'armes, tout ce qui venait par en arrière, lui, il tuait. And in all, they killed 20 guys. Et ils ont tué 20 hommes. And then all of a sudden, this starts a panic in the whole Philistine army. Et ça a commencé une panique dans toutes les Philistins. And then God showed up and just dropped an earthquake in there just to stir it up a little bit. Et Dieu, dans tout ça, il a juste fait tomber un tremblement de terre en plus. And so then there's total panic. Et là, c'est vraiment la panique totale. Okay, so this commercial break. Et là, il y a vraiment une pause commerciale. Now we pan back over to Saul. Et là, on retourne au roi Saül. So Saul is sitting there under his tree. Et le roi Saül est sous l'arbre. And all of a sudden they see the Philistines just going crazy over there. And they hear this earthquake and they're like, what is going on? Et il entend les Philistins en panique, puis le tremblement de terre. So Saul's with the priest. He says, go get the ephod, bring it here. Et Saül, il dit au sacrificateur, va chercher l'éphod et reviens ici. Because that's what they want to discern God's will. Parce qu'il voulait discerner la volonté de Dieu. But the whole thing, the whole commotion in the Philistines' camp got louder and louder and bigger and bigger. Mais toute la commotion dans le camp de
l'ennemi devenait de plus en plus grand, So Paul's fort, like, okay, never mind, there's no time, let's go. et il disait, OK, on n'a pas le temps, là, on doit y aller. And so they rushed into battles, all Et- 600 of them. Et tous les 600 hommes accourent au champ de bataille. Well, actually 598, because they're missing Jonathan and the armor bearer. En remember? réalité, plus 598, parce que Jonathan et son jeune homme d'armes, hein, il est de l'autre côté. And they just start killing them. Et ils commencent à les tuer. Israel is beating the Et Philistines, les Israélites commencent vraiment à vaincre les Philistins. and they're chasing them. Et ils les poursuivent. But they're getting tired Mais il devient fatigué. because Saul had said, nobody's allowed to touch, eat anything, or drink anything until we defeated them, else you're going to be cursed. Parce que le roi Saül a défendu aux Israélites, à tous les guerriers, de même manger ou boire avant de vaincre les Philistins, parce qu'ils seraient maudits s'ils feraient cela. But Jonathan wasn't with them when Saul said that, Mais Jonathan n'était pas avec eux quand Saül a dit ça à l'armée. so he didn't know. Donc lui, il ne savait pas. So he's running along and he sees honeycomb on the ground. Et lui, hein, il court, il voit du miel à terre. So he sticks, I think, the end of his spear in and Et takes a lui, little. il mange malgré ce que le peuple a été dit, parce que lui n'était pas là. Lui, il mange, il se nourrit. And the honey gives him like energy, of course, like pure sugar just into his body. Woo! Et le miel, hein, lui donne, c'est du sucre pur. Donc lui, il a de l'énergie, puis il dit « Ouh! » And he felt refreshed and he's going. Et il est rafraîchi, il continue à se battre. And then some other guys saw him do that. They're like, whoa, your dad said you can't. He made a curse over anybody who would. Et il y a des guerriers israélites qui l'ont vu faire ça, puis il a dit « Écoute, tu peux pas faire ça, ton père, il a maudit. » Il a dit « On peut pas faire ça, sans ça, on va être maudit. » And Jonathan said, oh man, that was a bad decision my dad made. Et Jonathan a dit « Ah, ça, c'était une mauvaise décision que mon père a faite. That's only hurting us. Et ça nous fait juste du tort. Look at me. I took some. I'm strong, man. If we all would have done this, we would have been Regarde-moi, stronger. j'en ai pris, et je suis fortifié. So anyway, they kept running and chasing the Philistines all day. Et toute la journée, ils poursuivent les Philistins. And then that night, and they were gathering plunder and stuff from the Philistines. Et ce soir-là, il retrouve et reprend tous les cadavres et toutes les richesses. Which included sheep, goats, cattle, Et comme de raison, le bétail et tout ce que les Philistins appartenaient. and the guys are so hungry they just start like killing these and just start eating. Et the les raw hommes meat, you know. sont tellement affamés qu'ils commencent à tuer certains des brebis et manger, But with the blood still in it, et avec le sang encore dedans. and that was a big no-no. Et ça, c'était vraiment pas permis. God said you cannot eat animals with blood in it. Et parce que le Seigneur leur a pas permis de manger des animaux avec le sang encore à l'intérieur. It has to be butchered correctly. Ça doit être vraiment coupé, hein, l'animal, avec certaines directives. And actually, one of the Old Testament laws that kind of got passed through to the New Testament too, which is interesting. That's a whole other sermon. Et ça, il y a une loi quand même qui a été transmise dans le Nouveau Testament par rapport à cela. Et ça, c'est un autre sermon en soi. Saul sees this and says, no, stop. And he sets up a stone where they can properly butcher and do it all properly. Et le roi Saül, il dit non, arrêtez ça. Et il met vraiment une table avec une pierre pour vraiment couper et faire la boucherie comme ça devrait être fait. Hein? And then Saul sets up an altar. Et Saül monte un autel. And then Saul's like, okay, we're going to go get all of those Philistines. We're going to kill all of them. We're going to destroy them all. Et Saül, il dit, OK, montons vraiment pour tuer tous les Philistins. And his men, in good alignment with him, said, whatever you think is best, we're going to do. Et tous ces hommes qui sont alignés et vraiment soumis à lui, il dit, oui, tout ce que tu dis, on va le faire. And the priest kind of says, oh, wait, let's just ask God first. Et le prêtre, il dit, attends une minute, on va juste demander à Dieu sa direction. And so they ask, and God doesn't say anything. Et il demande à Dieu, et Dieu ne dit rien. So Saul's like, something's wrong. Et Saül, il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. And so Saul says, okay, thinking that maybe it was the sin that all the guys did, Et pensant que peut-être c'était le péché que tout ce que les hommes ont fait, hein, eating the blood. manger et boire le sang. Hein. He goes, okay, put all the guys over here. Et Saül a dit, on va tous mettre les hommes ici. Me and Jonathan will stand here Et moi, Jonathan, on va se tenir ici. and see who God says is in the wrong right now. Et on va regarder qu'est-ce que Dieu va dire qui est dans le mauvais chemin. The lot fell on Saul and Jonathan. Et de Lot. The lot,
whatever the Ils ont lancé quelque chose Yeah. pour tirer au sort, c'est ça? yeah Et And- ça a tombé sur Jonathan et Saül. yeah. So they said, okay, now we'll go between the two of us. Et maintenant, on va aller entre les deux. And then it was shown that Jonathan was the one that had sinned. Et ça montrait maintenant que Jonathan était dans le péché. And then Jonathan admitted, oh, I'd eaten the honey. Et Jonathan a admis, oui, j'ai mangé le miel là, que j'ai vu. Là. And so Saul's like, well, I got to kill you. I said I would. Et Saül, il dit, ben, je dois te tuer parce que j'ai dit que je devais faire ça. But the whole army said, no, he won us the victory. You're not killing him. And they ended up saving his life. Et l'armée a dit, non, on ne peut pas le tuer, c'est lui qui a gagné la guerre pour nous. But what happened is they stopped right there. Et ce qui est arrivé, c'est que tout s'est arrêté là. And they weren't able to finish the victory that God had for them. Et ils n'ont pas pu terminer la victoire que Dieu avait pour eux. So what does all this mean? Qu'est-ce que tout cela veut dire? When Jonathan made the decision to go off on his own, Quand Jonathan a pris la décision de marcher dans sa propre voie, when he didn't talk to his father, quand il n'a pas parlé à son père, and even though it was a good decision, malgré que c'était peut-être même une bonne décision, it was a decision that was not in alignment. c'était pas une décision qui était alignée. It was a decision that was not together as a family. C'était pas une décision qui était prise ensemble comme une famille. And the Bible is very clear. Jonathan went without his dad knowing. Et c'est clair, la Bible nous dit que Jonathan est parti sans même que son père le savait. And even references without the priest consulting the Lord for the whole group. Même sans le prêtre qui est là, le sacrificateur, pour consulter Dieu. So if we look behind the scenes, Et on regarde tout ça en arrière des scènes. God had a plan for this battle. Dieu avait un plan pour cette bataille. God had a specific way he wanted to defeat the Philistines. Dieu avait un plan spécifique pour gagner la victoire contre les Philistins. But before there was time to consult God, Et avant même de consulter Dieu, Jonathan got sick of waiting and he went off and did something on his own. Jonathan était fatigué d'attendre et il est parti lui-même sur sa propre voie. And even though his armor bearer was super aligned with him, Et même son jeune homme d'armes qui était aligné avec lui, Jonathan was out of alignment with his father. malgré cela, Jonathan n'était pas aligné avec la direction de son père. And even though he did gain a small victory, Et même s'il a gagné une petite victoire, which was kind of a bigger victory, but in the grand scheme of things, qui était même une grande victoire, mais lorsqu'on regarde tout le portrait, it was 20 guys. il y avait 20 hommes. It stirred up something that allowed them to get more, Ça a stimulé quelque chose vraiment pour qu'ils puissent gagner et tuer plus de Philistins. but it just sort of set off a sequence of events. Mais ça a simplement vraiment donné des circonstances qui étaient poursuivies par après. And the commotion went too hard, too fast. The commotion, Et vraiment tout ce qui s'est passé, le chaos, c'est arrivé trop vite. that it didn't give time for Saul to properly seek God, Et ça n'a pas donné le temps à Saül de vraiment chercher et consulter la face de Dieu, which led him to make a bad decision, qui a conduit Saül à prendre une mauvaise décision, which then led all of his men to sin by eating because they were so hungry. qui a vraiment a donné aussi le péché de tous les hommes qui ont mangé et bu le sang des animaux. And when God said who had done something wrong, Et quand on demande à Dieu, on consulte Dieu, c'est qui est dans la situation problématique ici? Là? C'est à cause de qui tout ça? God didn't point out all the guys that had eaten blood. Dieu n'a pas pointé les 598 hommes qui ont bu le sang. He didn't point out Saul, who had said the foolish thing that he shouldn't have said, Il n'a pas pointé le roi Saül, toutes les choses qu'il a faites et dit, but he pointed out Jonathan, mais il a vraiment pointé Jonathan, who had left the family to do his own thing. qui a quitté la famille pour faire sa propre affaire. And that spirit of independence will destroy the greater battle that God wants to win. Et cet esprit d'indépendance va vraiment tuer le plan de Dieu pour cette victoire-là qu'il y avait. You may see some amazing victories in your life, Tu peux peut-être voir des victoires extraordinaires dans ta vie, but they'll be short-lived and they come with consequences. mais ça va être très raccourci et il y a des conséquences à ça. But when you are willing to walk as a family Mais quand tu es prêt à marcher avec la famille, dans une famille, in the order that God has given in the family, dans l'ordre que Dieu a donné dans la famille, you know, in our natural families, it's the parents and the kids and the grandkids, and there's an order there, right?
Vous savez, hein, dans une famille biologique, hein, il y a une maman, il y a un papa, il y a vraiment un ordre hein, dans la famille. And even in the family here, there's an order that we follow. Et dans la famille ici, là, le chemin à Maniwaki, il y a un ordre qu'on suit. And at Le Chemin in general, we're not super structured, we're not super into titles, we're not super into any of that really. Et même la famille élargie, le chemin, on n'est pas vraiment dans les titres, on n'est pas tellement organisé, But there still is an order that needs to be followed. mais il y a quand même un ordre, hein, il y a un respect à suivre. And even you got all the talent, you've got all the anointing, and you're hearing from God. Et même si tu as toute l'onction, tu entends de Dieu, If you're not doing it in the alignment with the family, it's all for nothing. si tu n'es pas aligné dans la famille que Dieu t'appelle, ça ne sert à rien. When I look back at my life and I see where God has brought me Lorsque je examine et je regarde ce que Dieu m'a amené, in the church and even in business, dans l'Église et même dans l'entreprise, I look back and I see a lot of it is the alignment that I walked. plusieurs de ces choses, c'est à cause de l'alignement que je marchais dedans. When I stayed part of the family, when I didn't want to be part of the family, but I stayed because I made the choice. Même quand je ne voulais pas faire partie de la famille, mais j'ai fait le choix de rester et de demeurer dans la famille. It's like in marriage. Marriage is a choice. Et c'est comme un mariage. Le mariage, c'est un choix. There's a time when the choice is super easy, Il y a des moments où ce que le choix est tellement facile. and there's a time when the choice is not. Et il y a des moments que le choix n'est pas aussi facile. But it's a choice to say, no, I committed to this, I'm staying with it. Mais c'est un choix hein, de demeurer engagé et je vais rester. I'll just give you a quick example, then we'll be done. Je vais te donner un exemple rapide et après ça, on termine. So, you guys know, like in Le Chemin, at the Vernon campus, there was a shift. You know, a year ago, Bold took over the pastor, and Alain is now going all over the world. Vous savez, hein, dernière année, on a eu un moment de transition au campus Vernon. Pasteur Ball et Amy ont pris la relève du campus et Pasteur Alain voyage plus à travers le monde. And for 20-some years, it strongly aligned with Alain, and really, even though he asked me to do stuff that didn't make sense to me, when I did it, I saw that God was actually in that because I stayed in the family. Et ça faisait plus de 20 ans que j'étais sous l'autorité de Pasteur Alain. Et même des fois, lorsqu'il disait de faire des choses qui ne faisaient pas de sens, on disait oui, oui, on est en arrière de toi, on va le faire, on va te suivre. And love having Bold as my pastor, and I love Bold, and him and I get along really great. Et j'aime Bold comme mon pasteur, et moi et lui, on s'entend super bien. But about 3 months ago, God speaks to me and says, Corey, I want to release you to go spend more time amongst the campuses and go visit the campuses more. So you're probably going to see me more. Et Dieu m'a dit, à peu près 3 mois passés, il dit, je te relâche pour aller visiter plus les campus et faire le tour. And it confirmed strongly in my spirit. Et ça a confirmé très fort dans mon esprit. You said that? The Lord told The you Lord that? told me that, OK, yeah. c'est le Seigneur qui m'a dit ça. And I knew that Alain was all over, was 100% behind that. Et je savais qu'Alain était 100% en arrière de cela. But in my head, I'm like, I need to go talk to Bold. I need to submit this to him, not as something I'm going to do, but as something that I'd like to do and I need his blessing for. Et je savais que je devais faire la même chose avec Bold, d'aller le voir à lui pour lui en parler et vraiment confirmer cela avec lui et avoir sa bénédiction aussi. But I had a few people asking, like, why do you even need to do that? Et quelques personnes qui m'ont dit, ben pourquoi tu as besoin de faire ça? You're Pastor Corey. You can do what you want. Tu es pasteur Corey, tu peux faire ce que tu veux. Alain's good with it. Go. Alain est en accord avec ça, vas-y. But I said, no, I have to be in proper alignment. Et je me suis dit dans mon cœur, non, je dois être aligné directement aussi à ça aussi avec Bold. Which means when I called Bold, I had to be willing to drop it and let it Et go. en appelant Bold, je devais être prête aussi de me soumettre et de dire, OK, s'il n'est pas d'accord, de laisser ça tomber. Because I couldn't be like, I know some people go and say, okay, this is what God's telling me to do, I need your blessing, or else, like, no, it can't be that kind of, Parce que je connais d'autres gens qui ont déjà fait ça, aller voir le leader, j'ai besoin de sa bénédiction, mais là, s'il n'est pas d'accord, là, on agit différemment. So I just said, okay, Bold, I feel God free me up. If we thought this was a good idea, it's going to mean I'm going to be around maybe only 50% of the time.
Donc, j'ai partagé ça avec Bold, tu sais, ce que j'avais dans mon cœur. Ça veut dire si on active cela, tu sais, ça veut dire que je vais juste être 50% ici au campus de Vernon. You know, I sense this on my heart. I just want to see what you're sensing before I make any decisions. Et je voulais voir qu'est-ce que tu avais dans ton cœur avant de prendre la décision. 100% ready for him to say, you know what? Now's not the time. Let's wait for another year because I need you here. Et j'étais prête à ce qu'ils me disent, Corey, non, c'est pas le temps. J'ai besoin de toi ici à 100%. And good with that because my heart was aligned. My heart had already made the decision. That's what I'm doing. Et j'étais prêt à ça parce que mon cœur était aligné. Qu'est-ce qui était pour me dire? Qu'importe, j'étais pour le faire. Because if walking with the family of the Chemin has taught me everything, it's taught me to wait. Et s'il y a quelque chose que la famille Le Chemin m'a appris, c'est attendre. But he said, you know what? That resonates with my spirit. I think that'd be good. It Et- kind of fits with your apostolic calling. I think you need to do that. Et ce que ça me dit, ce qu'il m'a dit, c'est non, je sens ça aussi dans mon cœur, je vois cela, tu sais, avec ton appel apostolique. And then it was just like, you could just feel everything click into place. And there was like a blessing on that wouldn't have been on it had I just done it. Et vous voyez, toutes les choses se sont alignées et il y a une bénédiction qui vient de cela parce qu'on s'aligne bien avec les gens en autorité. And I could have done it without it even being official. I could just like, I'm supposed to go here. You know, he doesn't know where I am every Sunday. Like, I could have easily just done it. Et je pourrais juste l'avoir fait et dire, écoute, on va le faire pareil et sans même causer des problèmes. But there's something about when you click into alignment and you're saying, I am willing to put the family ahead of myself, the body ahead of the one part that I am. Mais il y a quelque chose quand tu es prêt à réaligner le tout à la famille, il y a vraiment quelque chose qui est déclenché in the heart of God, dans le Yeah. cœur de Dieu. Yeah. So that's my prayer for all of you today. Et ça, c'est ma prière pour chacun d'entre vous ici aujourd'hui. Two things. Deux choses. That you would know you have an important role to play in this body. Que tu saches que tu as un rôle important à accomplir dans le corps. It doesn't matter what you look like, doesn't matter what you sound like. Peu importe ce que tu as l'air, peu importe ce que tu raisonnes, It doesn't matter even who you think you are or aren't. et peu importe même qui tu penses que tu es. I mean, nobody has spoken more deeply to my heart than Josué. Il n'y a pas personne qui va parler plus directement que Josué, One of maybe top 10 people in my life. un des 10 personnes dans ma vie. And Et, he's hiding because he wouldn't even think that. parce qu'il ne pense même pas cela. He wouldn't know he's a pastor. Il ne sait pas qu'il est un pasteur, But he's 100% a pastor, mais il est un pasteur. wherever God places him. Qu'importe où Dieu le place. And I hear stories about him in the construction industry Et j'entends des nouvelles dans l'entreprise partout, because we're in the same industry. parce qu'on est dans la même industrie, We have the same suppliers. on a les mêmes fournisseurs, And people always speak of him in that high regard, like, et tous parlent de lui avec vraiment du respect et de l'honneur, because he carries that part of the body, right? parce qu'il porte cette portion-là dans le corps. What I'm saying doesn't matter if you think you fit into the church. Peu importe si tu penses que tu fites dans l'Église ou non, You are a piece of the body. tu es une pièce du corps. Figure out what part you are, C'est important de découvrir quelle partie tu es du corps and then work to make the rest of the body better. et travaille pour rendre le reste du corps meilleur. And number two, Et numéro 2, don't do it on your own. ne le fais pas par toi-même. Don't do it on your own. Fais-le pas par toi-même. God has given you guys great pastors. Dieu vous a donné des bons pasteurs. He's filled this church with great leaders. Dieu a donné à cette Église des très bons leaders. Walk together. Marchez ensemble. Walk together. Marchez ensemble. I'm just even thinking of this alpha thing. Je pense juste de cette chose alpha. I'm going to be totally honest and blunt here. Je vais être totalement honnête ici et direct. Yeah, if I was sitting here, I'd be thinking, oh boy, that's lame. Et si je serais assis ici, je dirais, oh boy, ça a l'air vraiment plate puis ordinaire. Is that really going to work? Est-ce que ça va vraiment fonctionner?
And I can sense some people here were thinking that. Et je peux peut-être juste imaginer, peut-être certains d'entre vous ont pensé ça. And just feel God saying, if I say it's going to work, it's going to work. Et si l'Esprit de Dieu dit, si ça va marcher, ça va marcher. And I've told them it's going to work. Et je leur ai dit que ça va marcher. And I've actually seen Alpha work really well, by the way, just, I'm Et just j'ai saying in this vu context. moi-même Alpha fonctionner très très bien aussi. But sometimes I would think, oh, maybe I'm just too busy, I'm not going to invite, or maybe they'll think I'm stupid if I invite them. Et des fois, on peut s'imaginer toutes sortes de choses. Ah, je vais avoir l'air d'un stupide si j'invite, ou moi, je suis déjà pas mal occupé. It's really practical. Mais c'est pratique. Today, when you go home, take some time to think, just you and God, quietly. Et aujourd'hui, juste retourner à la maison et penser, demander à Dieu, Hey, God, is there anybody you want me to invite? est-ce que quelqu'un que tu veux que j'invite? And when He drops that name in, Et lorsqu'il va te donner ce nom, you commit ahead of time in your heart, no matter who you ask me, God, I'm going to do it. et vraiment, engage-toi d'avance que qu'importe le nom qu'il va te donner, tu t'engages que tu vas aller l'inviter. And you say, you know what? I'm going to trust that God speaks to my pastor Et moi, je vais faire confiance que Dieu parle à mon pasteur and that He wants me to do this. et qu'il veut que je fasse cela. And I will guarantee you, Et je vais te garantir, money back guarantee, ça va être un retour, hein, un remboursement garanti. that if you listen and you take that step, Et tu écoutes et tu prends ce pas, you guys will see something here that you never thought possible. tu vas voir quelque chose ici arriver que tu dirais c'est impossible. It's happened in my life so many times. C'est arrivé dans ma vie tellement souvent. I thought, this is crazy. Why are we doing this? Et même de dire pourquoi est-ce qu'on fait ça, c'est tellement stupide. And when I finally got over myself Et and said, quand okay, j'étais au-delà de moi-même, I'm going to do this, je vais faire cela. I watched God do abundantly more than I could ever ask or imagine. J'ai vu Dieu faire au-delà de ce que je peux même penser ou même imaginer. Let's pray. On prie. God, thank you so much Père, merci for this family that's sitting here before me. pour cette famille qui est assise devant